Le comité, c'était une création de la ministre et nous avons travaillé vraiment ardemment pour lui présenter le meilleur rapport possible. Je pense qu'elle est heureuse et ses fonctionnaires et son équipe travaillent maintenant à mettre en application ce qu'elles vont trouver intéressant et pertinent. Nous, par contre, on s'est rendu compte comme comité, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous allez voir que j'ai le don pour radoter certaines idées, mais quand on s'est rendu compte que ce milieu-là était fragmenté, qu'on ne parlait pas d'une seule voix, je me suis dit, il faut absolument que pour aider le gouvernement, pour qu'on mette en face le lien entre le public et nous, ce qu'on représente, qu'on élargisse ce comité, qu'on le transforme en un regroupement informel, indépendant de tout gouvernement, de toute source de financement, mais au service. C'est-à-dire que nous, on est là pour que toutes les régions du Québec, les villes, le fleuve soient représentés autour d'une table ronde de leaders influents pour qu'on développe, grosso modo, un discours commun sur la place publique et que s'il y a entente avec les gouvernements, ils soient rassurés qu'on a une vision commune comme industrie. Alors, aujourd'hui, notre mission, c'est d'unifier l'industrie. Notre mission, c'est de parler d'une seule voix. Puis notre mission, c'est bien sûr, c'est de créer de la richesse. Et le premier mandat qu'on s'est donné, en fait, c'en est donné deux, c'est de travailler avec les fonctionnaires. Je vois ici Mlle Sévigny, qui est directrice adjointe de cabinet de Mme Ménard. Elle travaille sur un plan de finances. Alors, nous, on a des équipes, Joël Noreau, du Mouvement des Jardins économistes, et on a Sylvie Chagnon, d'Investissement Québec, qui a l'idée ça de façon exceptionnelle, focus group, rencontre avec les intervenants, pour essayer de proposer au ministre des Finances des outils simples, sachant que d'argent pour des subventions, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais alors, est-ce qu'on peut créer un fonds important où le gouvernement serait un peu comme aiderait à le démarrer, diminuerait les risques parce que c'est une industrie à risque? Est-ce qu'on peut créer un fonds très bien doté pour du capital de risque, des investissements, pour devenir partenaire avec des gros promoteurs étrangers ou promoteurs québécois? Alors, ça, c'est une idée importante qui est poussée, la création d'un fonds. La deuxième idée, c'est celle d'avoir des crédits d'impôt ou son équivalent pour la rénovation des chambres. Alors, le gouvernement va analyser ça, la ministre, ça va leur être présenté. Eux travaillent sur ce projet et à un moment donné, avec le ministère du Tourisme, il doit y avoir arrimage pour qu'on ait mâché le travail, mais aussi sentir que le milieu est derrière et que les outils qui sont proposés au gouvernement sont les bons. Au niveau du plan produit, même chose. On s'est dit de façon très concrète, au niveau des régions, Louis Rome et Patrice Malo. Patrice Malo, c'est le patron de Mont-Tremblant. Louis Rome, c'est le directeur général des ATR. Est-ce que vous pouvez concevoir avec les fonctionnaires un plan produit par région de ce qui serait structurant dans un horizon 2012-2020? On s'entend qu'on ne sait pas là, une cartographie parfaite. Il faut mais avoir des idées fortes qui donnent l'exemple de ce qu'on aurait besoin dans les 8 prochaines années. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le fleuve? Donc, c'est la famille Hamel, les croisières Hamel, qui travaille sur un plan fleuve avec les fonctionnaires et avec les gens des régions limitrophes au fleuve. Est-ce que, et pour Québec, c'est Alain April. Lui, il travaille sur, effectivement, Québec avec le maire. Ils vont arriver avec un plan très bientôt. Ça va être le plan de Québec, fait par des gens de Québec. Et nous, à Montréal, Tourisme Montréal travaille sur un plan que Charles va annoncer dans ses grandes lignes bientôt, je pense, à la Chambre de commerce. Et alors, on travaille ensemble à avoir un plan, parce que si on est capable d'arriver devant un gouvernement très bientôt en disant « Voici notre plan produit 2012-2020 et voici les outils de financement réalistes qu'on peut s'offrir comme société avec le privé pour que cette industrie-là ait des endroits où aller frapper pour quand il y a des besoins d'argent. » On essaie de tout faire ça, croyez-le ou non, plan produit dans ces grandes lignes, des exemples, et plan de financement pour la fin de l'année, parce qu'il y a un budget en 2012 et on aimerait ça au moins qu'il y ait une annonce de principe du ministre Bachand. On travaille donc d'arrache-pied à leur donner des munitions, puis à rassembler le milieu pour dire, regardez, là, le milieu est uni, puis il va soutenir un plan qui se tient 2012-2020.